C'était une opportunité que nous cherchions depuis plus de 10 mois. Il fallait trouver un cadre qui nous permette de présenter les contraintes qui nous lient à l'organisation des élections. C'était donc l'opportunité de présenter d'abord l'historique, l'aperçu historique des élections en République démocratique du Congo. Et nous sommes allés jusqu'avant l'indépendance, jusqu'à nos jours. Nous avons ensuite identifié les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en termes du fichier et qui trouvent son origine à partir des options politiques levées à un certain moment. Et c'était question de dire aux dialogants que s'ils ne prennent pas de nouvelles options, même en 2030, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui resteront de vigueur. Nous en avions profité également pour présenter plusieurs choses. On ne peut pas parler des élections sans penser à son système électoral, le système électoral utilisé au Congo. Nous avons plus ou moins disséqué ce que nous avons vécu à terme d'expérience sur le système électoral utilisé au Congo, avec les conséquences. Ça, c'est une analyse objective qui permettrait aussi aux dialogants de réfléchir sur comment on doit pérenniser les élections, en proposant bien entendu dans les jours à venir des exigences qui feraient qu'en 2021 ou en 2026, que le problème des délais constitutionnels ne se pose plus. Et nous avons voulu, parce que c'est la question cruciale pour laquelle nous sommes venus ici, pour savoir est-il possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais le plus important, c'est qu'il a levé 3 options, proposé 3 options. Première option, est-ce que nous pouvons aller aux élections directement, maintenant, avec les fichiers de 2011, avec ses avantages et ses inconvénients. Avantage, c'est que ça respecte notre constitution. Inconvénient, il y a des décédés, il y a des omis, il y a les jeunes qui ne seront pas là-dedans et il y a les Congolais de l'étranger et les gens qui ont perdu leurs pièces. Et nous avons la deuxième option, c'est la fiabilisation partielle. Malheureusement, les décédés restent toujours dans les fichiers. Et là, il faut encore un délai. C'est hors délai constitutionnel. Troisième option, c'est la refonte du fichier électoral. Là, nous sommes au-delà des délais constitutionnels. Et pour le président de la CENI, il faut 16 mois, 1 jour. Et après le président de la CENI, parce que nous voulons travailler dans la transparence, nous avons dit que nous allons porter sur nous les frustrations, les revendications, les doutes et même les suspicions de ceux qui sont dehors. Visiblement, tout ce que moi je peux dire pour l'instant, c'est que la meilleure solution, c'est celle adoptée par la CENI, parce que ça ne sert à rien de s'entêter à respecter le délai constitutionnel alors que le corps électoral n'est pas encore déterminé.